Bonjour, je m'appelle Michel Perrosan, donc je suis apiculteur professionnel depuis 10 ans bientôt. Donc j'ai été formé à Rodilhan. C'est un changement de vie, on va dire. Donc voilà, avant j'avais une vie qui ne correspondait plus à mes souhaits et donc j'ai choisi l'apiculture. C'est juste un choix personnel, il n'y a pas du tout de background personnel, enfin familial en tous les cas. Donc voilà, j'ai été formé à Rodilhan. Et je me suis installé directement en bio à Decazeville dans l'Aveyron. En fait, le choix du bio s'est fait pas comme pensent souvent les gens par rapport à l'environnement, quoique, mais surtout pour ne pas utiliser de traitement, puisque toutes les abeilles du monde sont malades. On ne peut pas utiliser des traitements allopathiques et donc utiliser des acides organiques, de l'homéopathie éventuellement, enfin en tous les cas des produits soft pour pas justement pour proposer un produit qui ne soit pas trop pharmaceutique. Voilà pourquoi le bio. Essentiellement pour moi en tous les cas, puis ensuite un cahier des charges qui soit beaucoup plus restrictif sur l'emploi du sucre dans les ruches, puisque les nourrissements, j'essaie de faire un maximum de nourrissement donc quand les abeilles ont faim, avec du miel et des produits de la ruche, et non pas avec des produits exogènes comme du sucre. Tout ce qui est production primaire, donc tout ce qui est issu de la ruche, ça vient de l'Aveyron, essentiellement, sauf le miel de lavande qui est forcément fait en Provence, mais il n'y en a pas tous les ans. Et l'hivernage, toute la production primaire, donc tout ce qui est issu de la ruche, le gelée royale, pollen, propolis, cire, c'est fait en Aveyron. Et tout ce qui est après la période d'hivernage et la période de reproduction se fait à côté de Nîmes, parce que les conditions climatiques sont bien meilleures. Les fameuses productions primaires. Donc le pollen, il y a deux pollens d'après moi qui sont essentiels et incontournables, c'est le pollen de châtaignier et le pollen de cyste. Ce sont deux pollens qui sont très très riches en protéines et donc qui ont la vertu de régénérer la flore intestinale très rapidement et donc qui peuvent être consommés en un traitement de fond pour tous les problèmes justement de constipation éventuellement. Sinon ensuite il y a la propolis, c'est un produit qui est exceptionnel. Alors ça j'adore ça, c'est un médicament. Il est à la fois c'est une teinture mère, je la fais, on ne peut pas faire autrement. C'est un produit qui est à la fois antiviral, antibactérien, antifongique et antalgique. Donc c'est l'idéal pour toutes les infections de la sphère bucco-pharyngée. Tout ce qui est les piqûres de moustiques, on touche avec un coton-tige la piqûre, ça s'arrête instantanément et ça me va très très bien. Et donc après pour toutes les herpès labiaux, les aftes, les rages de dents, enfin, ça marche sur tout. C'est un médicament, c'est le seul médicament que j'ai à la pharmacie. Ensuite vous avez la gelée royale. Alors la gelée royale, 2 cures par an, donc ça se présente comme ça la gelée royale. C'est donc la sécrétion des glandes céphalo-rachidiennes des jeunes abeilles, qui est la nourriture exclusive de la reine. C'est un travail de fou de faire ça. C'est très très bien d'essayer de faire ça, 2 cures par an. Moi j'ai des repères spatio-temporels comme ça, c'est quand on change d'heure. En général c'est la bonne période pour faire une cure de gelée, pour avoir l'esprit tranquille et ne pas être malade tout l'hiver, ne pas passer son hiver à la pharmacie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le pollen, écoutez, avec ça je pense qu'on est bien. Le miel, écoutez, les miels, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Attends, on va pas s'aimer à côté de toi. Voilà, le miel, on aime ou on n'aime pas, parce que le miel c'est un terme générique, mais entre le miel de lavande et le miel de châtaignier, les saveurs sont absolument diamétralement opposées. Donc après, c'est au goût de chacun, mais le miel, écoutez, ça remplace largement et allègrement le sucre. C'est non seulement du sucre dans le miel, mais il y a tous les oligo-éléments et les vitamines. Donc ce qui permet d'avoir aussi et un pouvoir sucrant supérieur. C'est un acide antiacide le miel, donc c'est un pH de vinaigre mais pourtant c'est sucré. Et si vous avez des acidités gastriques, donc ça combat les acidités gastriques. Ça aussi ah oui, alors
pour cicatriser, le miel le plus réputé, c'est le miel de thym. Mais ici, c'est très compliqué de faire du thym parce que le thym n'est pas suffisamment représenté, même dans nos garrigues. Surtout cet été, là, avec la sécheresse, il a beaucoup souffert. Mais le miel de thym, les miels de toute manière sont cicatrisants parce que forcément, avec la quantité de sucre qu'il y a dessus, ça augmente la vitesse de régénération cellulaire. Et ensuite, on peut faire des mélanges, et plus on mélange les produits issus de la ruche donc, entre eux, et leur action est synergique. Donc on n'additionne pas le pouvoir du miel avec celui de la propolis, mais si on fait un miel propolis, comme ça, ben, on a un produit qui est hyper efficace, encore plus efficace sur les infections de la sphère bucco-pharyngée par exemple. Voilà.